Plus vieux, tu commences peut-être. Ok. Tu commences. Vas-y. Je vais commencer du coup, je suis plus vieux, honneur aux vieux. Donc moi c'est Mister Alsace, je m'appelle Damien, j'ai 30 ans, ça fait maintenant depuis 2019 que je joue aux jeux de F1. J'étais plus basé sur les jeux de foot et de Call of Duty à l'époque, mais la reconversion s'est faite en 2019 et depuis on n'a pas arrêté la course et on adore ça. Jordan, alias Joe Quad, 26 ans, passionné de Formule 1 depuis un très bon moment, mais j'ai commencé le simu il y a 5-6 ans. Et j'ai tout de suite accroché et franchement c'est que du bonheur, que du kiff, que du kiff. Alors moi avec un peu d'appréhension, honnêtement, l'excitation surtout. C'est vrai qu'on attendait ça avec impatience, surtout de pouvoir rouler la McLaren. Oh, white. Non, du coup j'étais en Aston, mais ouais non franchement avec beaucoup d'excitation, beaucoup d'appréhension par rapport au trajet parce qu'on vient de loin, enfin moi je viens de loin, mais franchement c'était que du kiff, full kiff et très très plaisant. Très surpris de la conduite de cette Mercedes AMG GT qui était vraiment insane. Ouais, le confort, franchement moi ça m'a surpris dès que je me suis assis, le baquet, enfin vraiment c'était un siège baquet qui était limite à ma morphologie, presque, tu vois. Et non, la sensation de conduite, c'est vraiment, dès que tu appuies, ça part, le frein, surtout le frein, ça m'a beaucoup plus surpris. Je pensais pas que ça freinait autant et que la voiture tenait aussi bien la piste. Mais autrement, un kiff énorme. Moi les freins je les ai surchauffés donc. Les freins, ça, une en moins, prends ton temps. Toi, on a déjà les freins qui chauffent trop. M'a dit mollo, c'est pas une F1, mais non vraiment on est à fond tout le temps. Ouais. Alors la saison F1 22, le jeu nous a malheureusement pas laissé de marbre, on n'a vraiment pas aimé du tout la conduite. Ouais. Ça a été une saison un peu catastrophique pour moi, j'ai pas marqué beaucoup de points parce que j'avais pas la confiance du véhicule, l'arrière partait tout le temps vers l'avant et c'était très dur à conduire. Vraiment très dur à donc c'est vrai que bon, les points étaient un peu moins là pour ma part. Même aux entraînements, tout ça, c'était vraiment très difficile à la tenir sur la piste. C'était un peu démotivant des fois, mais on a tenu le coup quand même, on a bien fini ce qu'on avait à faire. Donc du coup F1 23 où la conduite a complètement changé, on a beaucoup plus d'adhérence, là où on n'avait pas, c'était au niveau de la 4e, 5e rapport, on perdait énormément, là on peut mettre full throttle, c'est kiffant, franchement c'est kiffant. Ouais, c'est vraiment le jeu, ils ont vraiment bien bossé dessus pour redonner justement du plaisir aux pilotes, pour justement bien reprendre la saison et puis bien reperformer du coup pour ce qui nous attend, quoi. Bah du coup on attend parce que ça commence au mois de septembre, début septembre, donc la reprise est le 6 si je me trompe pas, c'est le premier mercredi ou le deuxième mercredi de septembre avec le circuit de Pays-Bas. Bon pas pour Joe parce que il a un heureux événement donc il sera pas là, il est en vacances. Mais c'est un autre bébé. Moi je commence en septembre, il y aura aussi une autre annonce un peu plus tard, mais du coup je commence en septembre chez RP1 normalement en Div 2, si tout va bien. On va préparer les setups, les stratégies. Le principal, les setups à bosser dessus. C'est ça. Plus on a un bon setup, plus on est performant, quoi. Et puis plus on est à l'aise pour piloter. Et puis après les stratégies, savoir combien d'essence il faut prendre, de savoir quand c'est compete. On sait que l'undercut est très important cette année, donc les stratégies vont l'être de plus en temps. Enfin, ouais, c'est ça. J'ai peut-être fait une faute de français, mais on reprendra largement plus de plaisir à refaire des courses, des bonnes ligues, et puis si on a le plaisir et à la performance normalement qui suit, normalement on devrait être là. Ouais. Non. Ah bah moi, mon circuit préféré, il n'est pas au calendrier. C'est le circuit de France. C'est le Castellet, qui est plus au calendrier, mais j'adore rouler dessus. En vrai, est-ce que j'ai un circuit préféré non, pas pour ma jambe, non. Non, je dirais Bahreïn ou Austin parce que c'est l'endroit où j'ai battu Craig et je pense que c'est mes plus grosses performances en tant que pilote. Donc ouais, c'est l'une ou l'autre. Je pense que Bahreïn j'aime vraiment bien Bahreïn. Le pire circuit, Australie. Le pire circuit, tout ce qui est, oui c'est vrai, DNF ou victoire, Australie. Donc ouais. Mais sinon c'est tout ce qui est circuit urbain. Moi, j'aime pas trop. Je suis pas trop ma tasse de thé.
Vas-y, je te laisse commencer. Bah franchement, je suis vraiment très content d'être dans cette structure. C'est la première que je suis, j'en ai jamais fait avant. Et ça encourage vraiment à rester et voir le travail qui a été fait, qui est fait derrière par tous les autres staffs. C'est vraiment, ils font un boulot vraiment de fou. Et ils s'impliquent vraiment dans leurs projets, ils sont vraiment à fond et ça donne envie que de rester et de performer pour leur faire plaisir. Ouais, c'est vrai, c'était un grand plaisir de pouvoir rouler chez Vega. Je suis parti à un moment donné, mais avec la nouvelle direction, je suis revenu. C'est un peu comme revenir avec son ex, mais là c'est moins dérangeant d'un coup. Non, vraiment plaisant, l'organisation était super. Ouais. Puis on a une bonne ambiance, Joe m'a accueilli chez lui, c'était nickel. Moi je viens d'Alsace, donc loin du circuit qui se situe du côté de Lyon. Mais franchement c'est 100% de kiff, je regrette absolument pas. Et à fond Vega. Hein. Ouais, merci à eux, merci pour tout ce qu'ils font.